Excellence le maréchal d'armée de l'air, Sitwa Naem, ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine et de la CEA. Monsieur Aboubaki Doua, chef de cabinet du bureau du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Rita Bissono, directrice du bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Chères sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, distingués invités. Chaque langue que nous célébrons aujourd'hui porte en elle une vision du monde, une mémoire collective et une manière singulière d'habiter l'avenir. En Afrique, continent de la jeunesse et de la diversité, chaque langue est un patrimoine vivant. La richesse linguistique est l'une des plus grandes au monde. Et la défense, après avoir parlé avec l'ambassadeur de l'Inde, j'ai compris qu'en Inde également, il y a une très grande richesse linguistique. Mais la défense de la langue maternelle est un enjeu de dignité, d'équité et de souveraineté culturelle. Elle est au cœur des sociétés. La promotion de la diversité culturelle et linguistique est le fondement même du projet francophone. En ces temps de bouleversement du multilatéralisme, elle est plus que jamais la marque de son plaidoyer porté sur la scène internationale. Elle est le fil conducteur de son action sur le terrain au bénéfice des populations. L'Organisation internationale de la francophonie est donc fière de se joindre chaque année à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Je voudrais ici remercier chaleureusement la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et les ambassades partenaires pour l'invitation qui nous a été adressée. Si l'OIF a fait du multilinguisme l'une de ses priorités, c'est parce qu'elle est convaincue que le respect des langues est indissociable de l'action pour la paix et pour le développement. Et pour l'OIF, la cohésion sociale, le vivre ensemble se construisent dès l'école, chaque jour, dans chaque salle de classe. La langue est un marqueur identitaire et les langues jouent de ce fait un rôle essentiel dans la vie des sociétés et dans l'épanouissement des individus, dans la transmission des valeurs comme des savoirs. Malheureusement, certaines langues sont invisibilisées. Selon l'UNESCO, plus de 4 élèves sur 10 dans le monde n'ont toujours pas accès à l'éducation dans la langue qu'ils parlent et qu'ils comprennent le mieux. Dès lors, les apprentissages de ces élèves sont fragilisés et les inégalités creusées face à ceux ayant accès à un enseignement dans leur langue maternelle. L'OIF, à travers l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation basé à Dakar, se penche sur ce défi depuis 2012 en déployant le programme Élan, École et langue nationale, en articulant une langue africaine et la langue française au niveau de l'éducation de base pour faciliter et améliorer les apprentissages et les enseignements. Le programme Élan propose une approche innovante pour un enseignement plurilingue, utilisant d'une part les langues nationales africaines, langues comprises et valorisées par les élèves, et particulièrement leur langue maternelle, et d'autre part le français. Il promeut ainsi une éducation inclusive pour toutes et pour tous. À l'heure actuelle, le programme Élan apporte son appui technique et financier à 13 pays partenaires en Afrique subsaharienne. Il est mis en œuvre grâce à l'engagement des ministères de l'Éducation et des services éducatifs déconcentrés des écoles normales de formation des enseignements, des facultés et des départements linguistiques ou sciences de l'éducation des universités, ainsi que des écoles primaires. Les résultats pour les populations sont tangibles. 46 langues nationales africaines outillées, 230 000 enseignants impactés et 11,5 millions d'élèves touchés. Ces résultats encourageants nous rappellent toutefois que les progrès accomplis doivent être consolidés et amplifiés. Il appelle à un engagement renouvelé des États et à un renforcement des partenaires et à une coopération accrue entre organisations régionales et internationales. Afin de célébrer les valeurs
qui sous-tendent cette action, l'IFEF a organisé cette année la 2e édition du concours de contes en langue nationale sur le thème « Vive la diversité linguistique », dont les résultats ont été publiés le 21 février 2026, journée de la célébration internationale de la langue maternelle. 4 contes ont été primés. Un conte en kibéyé par la classe de CM2 de l'école primaire de Tchouloudé au Togo, un conte en douala par la classe de CE2 de l'école primaire publique de Kong en Côte d'Ivoire, un conte Soso porté par la classe CM2 de l'école primaire publique de Gangan en Guinée, et un conte en full food porté par la classe de CM1 de l'école IPPM Meskin G2 au Cameroun. Ce concours a mis en lumière celles et ceux qui incarnent l'avenir des langues, car partout où les élèves apprennent, racontent, chantent, créent dans leur langue maternelle, ils font de celle-ci des outils d'apprentissage, d'expression et de fierté. C'est ainsi un réel plaisir pour nous de vous livrer les extraits des contes lauréats. Investir dans les langues maternelles, c'est investir dans la paix, la cohésion sociale et dans l'avenir du continent. Et comme on dit en Chiluba, qui est ma langue maternelle, Ndimuna Twasakijila. Je vous remercie.